Les instituteurs sont beaucoup plus attentifs, ils sont beaucoup plus sensibilisés à l'éventualité qu'un enfant puisse être dyslexique, même si eux n'ont qu'une vision très partielle de la chose. Mais comme beaucoup d'entre nous, hein, même moi j'ai une vision très globale de la dyslexie. Après c'est beaucoup plus du ressenti. Luna a été orientée vers une orthophoniste, et puis une première orthophoniste, avec laquelle ça s'est pas bien passé, en tout cas entre elle et moi, parce que j'avais l'impression de comprendre ma fille, sans pour autant être un père poule et la surprotéger, mais j'avais sincèrement la conviction de la comprendre et de voir tant de similitudes avec mon comportement que je ne pouvais pas croire ce qu'elle me diagnostiquait. Mon métier fasse que je sois assez absent, j'avais beaucoup moins de problèmes que ma femme à appréhender Luna. Autant dans ce qu'elle osait nous dire que dans les non-dits. C'est-à-dire que je sentais beaucoup de points communs avec ma manière d'aborder l'école petit. Moi, je trouve énormément de plaisir à lui faire ses devoirs. C'est-à-dire que je trouve énormément de plaisir à me servir des béquilles, entre guillemets, que moi je me suis créé comme dyslexique pour réussir à arriver à mes fins quand je veux lui faire comprendre quelque chose. La mémorisation pour le commun des mortels, c'est quelque chose de très mécanique. Il suffit par exemple de répéter une phrase ou des séries de chiffres pour finir par les assimiler. Un dyslexique a besoin de beaucoup plus de systèmes mémotechniques que les personnes dites normales, en tout cas avec un mode de fonctionnement classique. Et je sais que, par exemple, tout ce que je peux redécouvrir au travers de la méthode de Béatrice me parle beaucoup rétrospectivement parce que c'est des choses que moi j'ai utilisées sans forcément qu'on me les apprenne. Tous les dyslexiques de ma génération et qui par définition étaient moins vite détectés se sont inventés eux-mêmes une méthode pour vivre les mathématiques, l'écriture, la lecture et même le rapport aux autres. C'est-à-dire que le fait d'être déscolarisé, enfin pas déscolarisé, mais d'être en échec scolaire, fait que par la force des choses, enfant, très vite on peut se désociabiliser par une forme de mutisme, par l'imaginaire, parce qu'il est très riche chez les dyslexiques. Mais je crois que c'est beaucoup de choses qui sont des résultats de cause à effet. Je ne pense pas qu'un dyslexique soit plus imaginatif qu'un autre enfant. C'est juste que, mis face à ces problèmes, il va développer un univers dans lequel il peut se réfugier, dans lequel il retrouve un certain réconfort. Et du coup, fort de tout ça, il développe ce monde imaginaire afin de pouvoir s'y sentir bien quand il peut le faire.